Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va? Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de découvrir ensemble certaines actions de la saga Harry Potter qui sont complètement débiles. Des choses illogiques qui n'ont vraiment aucun sens. Et évidemment, on va en rire. Et crois-moi, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et quand on s'arrête dessus, on se dit mais attends, c'est débile. D'ailleurs, parfois dans cette vidéo, je pose des interrogations, donc je pose plein de questions et à ce moment-là, j'ai décidé de déléguer ça à l'inspecteur Marco parce qu'il fait ça bien et parce qu'après il va râler de pas être assez vu à l'écran quoi. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, on est dans un nouveau décor, complètement différent, beaucoup plus naturel qu'avant. Dis-moi en commentaire si tu préfères l'ancien, si tu préfères le nouveau, dis-moi tout, ça m'intéresse. Bon allez, on attaque? Allez, let's go. Si on cherche des choses débiles, il y a évidemment un personnage dont on va parler à coup sûr. Gilderoy Lockhart. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tu sais, c'est celui qui a été élu 5 fois le sourire le plus charmeur. Voilà, c'est cette tête de con. Je dis ça, mais je le kiffe en vrai. Eh ben, Gilderoy Lockhart, pour montrer encore une fois tous ses talents à tous ses élèves, il a décidé de créer un club de duel. Le professeur Dumbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club de duel afin de vous former et de vous entraîner. On est déjà d'accord pour dire que c'est une idée débile, de base, puisqu'il ne connaît évidemment rien au duel. Mais bref, passons, il aurait pu faire ça intelligemment, en choisissant par exemple un assistant qui n'y connaît pas grand chose non plus. Non, il a choisi Severus Rogue, la pire personne pour remplir ce rôle. Mais bref, passons encore. Mais le pire, c'est qu'il propose de lui-même une démonstration. Et qui est-ce qu'il choisit pour l'accompagner dans ce duel? Le professeur Rogue. Il a très sportivement accepté de m'aider pour une petite démonstration. Le type veut mourir. Et comme si ça ne suffisait pas, il le provoque, il le chauffe en l'appelant mon assistant, devant tout le monde. Je vous présente mon assistant. N'ayez crainte, votre maître des potions sera toujours en état de vous faire court quand j'en aurai fini avec lui. Faites-moi confiance. J'ai envie de te dire, ce qui devait arriver arriva, il se fait détruire. 3. Expelliarmus! On est d'accord pour dire que c'est complètement débile. Sans vouloir vous offenser, j'avais tout de suite deviné ce que vous aviez en tête. Et si j'avais voulu vous en empêcher, je n'aurais eu aucun mal à le faire. D'ailleurs, si tu kiffes ce concept, n'hésite pas à prendre moins d'une seconde pour t'abonner et lâcher un gros pouce bleu mon pote. Avant même qu'Harry aille à Poudlard, on l'a connu chez les Dursley, jusqu'à ce qu'il reçoive sa fameuse lettre d'admission à Poudlard. Et justement, au début, même quand il reçoit sa lettre, il galère. Tout simplement parce que Vernon Dursley lui retire à chaque fois les lettres. Puis les hiboux s'affolent et livrent des lettres à en pleuvoir. On la connaît cette scène culte où les lettres volent dans tous les sens chez les Dursley. Et que fait Harry à ce moment-là? Il tente d'attraper une lettre. Il saute plein de fois pour essayer d'en attraper une. Dis-moi, y a rien qui te choque là? Je vais glisser une petite info comme ça là et t'en fais ce que tu veux. En fait, pour Harry, il suffisait juste de se baisser et d'en ramasser une, parce qu'il y en avait plein par terre. Mais non, lui, il décide de sauter pour essayer d'en attraper une et de galérer. Mais après tout, s'il fait ça, c'est certainement pour se muscler les quadriceps. Ça lui fait faire des petits squats quoi, en sautant. On va dire que c'est ça. D'ailleurs, à propos des lettres d'admission à Poudlard, on verra aussi un petit peu plus tard dans la vidéo une action complètement débile et drôle. Bref, en tout cas, on est d'accord? Totalement débile. Nous n'avons pas encore commencé cette nouvelle action débile et drôle, mais Marco Polo me donne déjà la parole. Mais alors, pourquoi ça? Oh, c'est probablement pour que je vous rappelle de vous abonner à son compte Instagram. Il y propose plein de super contenus et il vous propose aussi de participer à plein de choses différentes comme des vidéos ou des choix importants pour la chaîne. Croyez-moi, je fais cette pub pour son compte Instagram tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Mais c'est la première et peut-être la dernière. Dans le détail précédent, on parlait de la lettre d'admission à Poudlard. Et justement, une fois accepté, il faut prendre le Poudlard Express, qui se situe à la voie 9-3/4. Alors on va s'arrêter sur ce petit détail, la voie 9-3/4. Pour s'y rendre, il faut foncer dans un mur qui se trouve entre la voie 9 et la voie 10. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils ont choisi de faire cet accès pile à l'endroit où tous les moldus peuvent les voir? Le type qui a créé ce passage, il s'est pas dit tiens, il y a peut-être de meilleurs endroits un petit peu plus discrets quoi. Ça a l'air de choquer personne en tout cas. Bon après c'est sûrement parce qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de bons ingénieurs chez les sorciers. Bon en tout cas on valide. Toujours autant débile. J'ai envie de revenir chez les Dursley. Quand c'est pour se moquer d'eux, c'est plutôt bien. Mais cette fois encore, c'est d'Harry qu'on va parler. Notamment lorsque Dobby vient chez les Dursley pour empêcher Harry d'aller à Poudlard. Je te rappelle qu'à ce moment-là, en bas, les Dursley ont un rendez-vous très important, notamment professionnellement pour Vernon. Dobby décide de foutre un bordel en faisant notamment voler le gâteau jusqu'au-dessus de la tête de l'invité. Là, à ce moment précis, le meilleur moyen pour Harry de ne pas être trop responsable de cet acte, c'est de rester loin de tout ça, donc de rester
rester dans sa chambre, enfermé à l'étage. Mais non, il tente d'empêcher Dobby de faire ça, et donc il descend, il le suit, il se rapproche du gâteau pour essayer de l'attraper, il rapproche donc ses mains, et se retrouve clairement comme un con, comme ça, derrière l'invité au moment où le gâteau tombe. Donc clairement, le mec s'est mis dans la merde tout seul. C'est comme s'il disait « Bonjour, c'est moi qui vous ai foutu le gâteau sur la gueule ». Alors que s'il était resté dans sa chambre loin, les invités auraient été complètement perdus, mais ils auraient pas dit « Bah c'est Harry du coup ». Alors Vernon et Pétunia auraient certainement trouvé un moyen de culpabiliser Harry, il aurait quand même pris cher dans la gueule, mais le fait que ce ne soit pas directement lui et qu'il soit loin de tout ça dans sa chambre, ça aurait probablement allégé sa peine. Mais non, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup... Vraiment débile. Allez, on va revenir à Poudlard et on va aller directement dans un cours de potions du professeur Slughorn. Dans ce cours, l'élève réalisant la meilleure potion gagnera une fiole de Felix Felicis, de chance liquide. Mais alors, quelle potion Slughorn décide-t-il de faire créer aux élèves? Un filtre d'amour? Du polynectar? Un élixir? Non, un filtre de mort vivante. Rien que le nom de cette potion ne devrait même pas être prononcé à Poudlard. Mais c'est pas tout, Slughorn en rajoute une couche. Elle est parfaite. Si parfaite qu'une seule goutte nous tuerait tous. Excusez-moi, une seule goutte ou quoi? Qu'une seule goutte nous tuerait tous. Ah ok, d'accord, j'avais pas bien compris. D'accord, bah là c'est clair au moins, hein, ouais. Le type met entre les mains d'élèves, d'enfants, de débutants en potions, la recette d'une potion qui peut clairement tuer toute la classe. Et qui peut aussi leur servir en dehors pour éventuellement tuer des gens, quoi. On est d'accord? Carrément débile. Direction Harry Potter 1 quand les Dursley ne veulent plus entendre parler des fameuses lettres d'admission à Poudlard. Après que les hiboux en aient foutu partout dans la maison des lettres, ils décident de partir vivre sur une île complètement paumée au milieu de l'océan. Déjà on est sur une décision complètement débile, mais c'est pas là où je veux en venir. Sur cette île, ils reçoivent la visite musclée d'un certain Hagrid, que eux ne connaissent pas. Eux ce qu'ils voient, c'est un géant très effrayant qui démonte la porte de leur maison et qui plie à main nue le fusil de Vernon. Ils le voient aussi offrir un cadeau à Harry, son gâteau d'anniversaire. Donc clairement, pour les Dursley, on est sur une scène où ils sont vraiment en danger. Ils peuvent mourir à tout moment. Ils savent pas qu'au fond Hagrid est gentil et ne leur fera pas de mal. Et dans cette situation d'extrême danger, que va choisir de faire le fils Dudley? Se défendre? Aller chercher une arme pour potentiellement se défendre? Fuir? Se cacher? Non, il prend la décision d'aller manger le gâteau d'Harry, qui est au passage, je le rappelle, le cadeau d'un géant les menaçant. Clairement, la pire décision. Si Hagrid était méchant, c'est pas une queue de cochon qu'il lui aurait fait, hein. Enfin bon, on est d'accord? Toujours aussi débile. Alors, quelle action toi tu as trouvé la plus débile? J'espère que t'as kiffé cette vidéo, c'était Marco Polo, je te remercie de l'avoir regardé, et puis je te dis à très vite.